C'est vraiment un stage où on te dit ce que tu dois faire, mais on te dit jamais comment le faire. Hello, c'est Erwan et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves, sponsorisé par Talentseed. Ce podcast fait partie de la série en collaboration avec le réseau Bras Droit de CEO. Ce réseau permet de connecter fondateurs, étudiants, actuels et anciens bras droits du CEO pour créer de nombreuses synergies. Chaque semaine, je vais rencontrer un nouveau bras droit de CEO pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je retrouve Louise, fondatrice du réseau qui nous explique ce poste particulier et le fonctionnement du réseau. Je vous souhaite une très bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Hello Louise, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. C'est un épisode spécial puisqu'on va introduire la série Réseau Bras Droit de CEO avec Wannabe. Comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va très bien. Je suis très contente d'être là. Merci pour l'invitation. J'espère que toi, tu vas bien aussi. Oui, très bien. Et écoute, je suis très honoré de commencer cette série avec toi, puisqu'on va faire entre 10 et 15 épisodes sur les bras droits de CEO, où on va interroger plein de bras droits de CEO. Et je voulais d'abord que tu te présentes brièvement et que tu nous présentes le réseau. Moi, c'est Louise Mouret. Donc actuellement, je suis étudiante à l'EDEC. Et donc cette année, j'ai doublé ma césure pour voyager et développer différents projets. Et donc l'année dernière, j'étais en année de césure. Donc en première partie, j'étais en audit chez EY. Et en deuxième partie, j'ai justement fait un stage de bras droit CEO chez Barouders. Donc Barouders, c'est une marketplace d'équipements de sport de seconde main. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé Réseau Bras Droit CEO, dont je suis la cofondatrice avec Antoine Duchamp. Ok, très bien. Et en quoi consiste le réseau ? Concrètement, c'est quoi vos actions ? Qu'est-ce que vous faites dans ce réseau ? Donc pour présenter le réseau, on l'a créé en mai 2023 avec Antoine, qui à ce moment-là était aussi bras droit CEO. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que avec Antoine, on a un peu le même parcours. On a tous les deux fait DUT. Ensuite, on a fait une prépa ATS. On a fini tous les deux à l'EDEC. En première partie de césure, il a aussi fait de l'audit. Et du coup, ensuite, on s'est retrouvés tous les deux au même moment bras droit CEO. Et on était déjà assez potes. Et un jour, j'ai reçu un message d'Antoine qui me disait est-ce que ça te dit de créer communauté autour du stage de bras droit CEO. Donc je lui ai dit let's go. Comme Antoine aime le dire, c'est vraiment un stage où on te dit ce que tu dois faire, mais on te dit jamais comment le faire. Que c'est souvent pas évident souvent c'est des stages que tu fais quand tu es jeune, tu as des fois pas trop d'expérience. Et donc c'est vraiment comme ça qu'est venue l'idée de créer une communauté où les bras droits CEO ils pourraient s'entraider. Lui, on savait pas trop si ça allait prendre ou pas, donc on a quand même pris le temps que nos stages respectifs de commencer à faire un peu le branding, de créer un Slack pour regrouper les gens, de réfléchir aux messages qu'on voulait faire passer. Et donc ensuite on a fait un post LinkedIn et on a lancé directement derrière un premier afterwork. Et ça a très bien fonctionné et donc on se retrouve 9 mois après, plein de choses très cool qui se passent. Et comme je disais, avec Antoine, on était potes au début, mais on se connaissait pas autant que ça. Je le connaissais pas à 100% et donc je connaissais pas toutes ses facettes. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance sur le fait que ça matche totalement. J'ai pas beaucoup de potes, je pense, aujourd'hui avec qui je serais prête à lancer un projet comme ça. Et c'est vrai qu'on se complète hyper bien. C'est trop cool de pouvoir vivre cette aventure entrepreneuriale avec lui. Et voilà, et donc quand t'es deux, ça permet vraiment d'avoir une balance. Quand il y en a un des deux qui a un peu moins le moral et ce genre de choses. Au réseau, donc l'idée, c'est vraiment de regrouper tous les stagiaires bras droit CEO de France pour qu'ils deviennent bien musclés. Et donc plus sérieusement, l'idée, c'est vraiment que le stage de bras droit CEO, il se démocratise de plus en plus. Donc on a vraiment envie de capter tous ces étudiants de grande école et de les réunir au sein d'une communauté. C'est souvent des étudiants qui ont des valeurs communes, qui ont envie d'entreprendre. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver des gens qui nous correspondent vraiment. Et là, ça crée tout de suite des points communs. C'était aussi l'occasion pour Antoine et moi d'utiliser notre école et le fait qu'on vienne de l'EDEC pour mettre les gens en confiance. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi que, après notre premier post LinkedIn, ça a aussi bien pris. Aujourd'hui, on est vraiment structuré autour de 3 pôles. Donc le premier pôle, c'est vraiment les bras droits et les anciens bras droits CEO qui sont regroupés autour d'un Slack sur lequel ils peuvent échanger, partager des ressources. Et on organise aussi des afterworks tous les mois. Le deuxième pôle, c'est vraiment les étudiants qui veulent devenir bras droit CEO. C'est vrai que ça, c'est une demande qu'on a vu se créer au fur et à mesure des mois, avec des étudiants qui nous écrivaient parce qu'ils avaient besoin d'aide
pour ça, on a créé un formulaire que les gens peuvent trouver facilement sur notre LinkedIn, où il y a vraiment accès à une boîte à... Où après avoir rempli le questionnaire, les étudiants ont accès à une boîte à outils où il y a des ressources, des informations, accès à notre job board où on met toutes les annonces actuelles de stage de bras droit CEO et on leur donne accès à un groupe WhatsApp sur lequel ils peuvent poser leurs questions et sur lesquels on partage aussi des offres de stage. Et dernièrement, on a aussi fait des interventions dans des écoles, donc à l'EDEC et à HEC. Et donc, c'était très cool de pouvoir aussi rencontrer les étudiants en vrai. C'est vrai que c'est toujours différent. Et ça permet vraiment d'en apprendre plus sur ce que les étudiants pensent vraiment du réseau. Et enfin, le troisième pôle, c'est vraiment le pôle plus autour des CEO qu'on va aider dans leur recherche d'un bras droit. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment une vraie volonté de démocratiser le stage de bras droit CEO et de venir un peu concurrencer les stages en M&A et en VC, qui sont des stages aussi très, très demandés. Donc, avec Antoine, vous êtes deux cofondateurs. Très intéressant d'ailleurs d'avoir présenté Antoine et de vous avoir présenté également. Est-ce que aussi vous êtes avec d'autres personnes pour gérer ce réseau? Est-ce que vous avez une équipe? Alors oui, du coup, on est avec deux autres étudiants. Donc Antoine et moi, on est là depuis le début et on est tous les deux très polyvalents, on fait un peu de tout. Mais c'est vrai qu'on a quand même des appétences différentes. Et donc dans les grandes lignes, moi, j'ai plus géré tout ce qui est marketing, com, branding, les afterwork, le pôle des étudiants qui veulent devenir bras droit. Et donc pour ça, je suis épaulée par Arthur Lecomte depuis quelques semaines. Et c'est vrai qu'on essaye de déléguer, de s'agrandir. Et c'est pas facile. Mais c'est hyper intéressant. Et Antoine, lui, il va plus gérer tout ce qui est partenariat école, CEO, tout ce qui est tech, automatisation. Et voilà, et le reste, on le gère tous les deux. Et Antoine, lui, il est plus épaulé par Juliette Bricage, qui est une étudiante à Dauphine, qui était en échange à Vienne avec lui cette année. Ok, parfait. Merci pour cette description de l'équipe. Pour revenir aux bases, pour les personnes qui ne comprennent pas ce qu'est un bras droit de CEO, j'aimerais bien avoir ta définition d'un point de vue fondatrice du réseau, pas d'un point de vue stagiaire bras droit de CEO. Donc, quelle est la définition générale que tu peux nous donner pour ce bras droit de CEO? Je pense que pour commencer, c'est vraiment important de différencier ce qu'est un bras droit CEO stagiaire et un bras droit qui est plus senior et qui est plus connu sous le nom de Chief of Staff. Donc, l'idée de base d'un bras droit CEO, c'est vraiment de venir doubler le temps disponible de cerveau du CEO. Donc, il faut qu'il y ait un lien de confiance qui soit très fort et qui puisse s'établir. Et le Chief of Staff, c'est vraiment une personne à haut potentiel intellectuel et émotionnel. C'est une personne qui est généraliste, qui est capable de comprendre et d'analyser parfaitement les situations et les conséquences des décisions. Donc, il va vraiment venir faciliter la vie du CEO. Donc, ça fait beaucoup. Mais c'est clair que c'est pas possible de faire autant dans un stage de seulement 6 mois, alors que souvent, c'est des étudiants dont c'est la première expérience. Bras droit CEO stagiaire, il va vraiment faire 3 choses différentes. Donc, premièrement, ça va vraiment être un assistant du CEO. Il va faire plus des tâches opérationnelles. C'est vrai que moi, par exemple, chez Barouders, on avait des ambassadeurs qui étaient par exemple des sportifs connus. Et des fois, il fallait faire des colis en dernière minute ou fallait aller faire un inventaire des produits en stock parce qu'il n'y avait pas assez de monde pour le faire. Et donc, c'est pas toujours fun, mais je pense que c'est important de savoir que ça peut arriver. Et je pense que c'est important aussi de mettre, entre guillemets, les mains dans le cambouis. Mais clairement, certains stages, on abuse et c'est quelque chose dont il faut faire attention. Ensuite, un bras droit en stage, il va aussi venir gérer des projets spécifiques qui vont lui être attribués, qui vont gérer de A à Z. Une fois de plus, par exemple, moi, chez Barouders, je m'occupais plus du côté marketing et, par exemple, de gérer la newsletter. Et donc, ça allait de trouver les idées pour la newsletter, créer la newsletter, l'envoyer et derrière, analyser bien toutes les KPI pour permettre de l'améliorer. Et enfin, il y a vraiment le côté vision plus stratégique. Et c'est souvent ce qui va venir intéresser les étudiants. Et c'est pour ça, souvent, qu'ils veulent faire un stage de bras droit CEO et de vraiment voir comment sont prises les décisions au niveau du top management. Tout l'intérêt, c'est aussi de pouvoir y participer. Donc, je pense que c'est important en entretien d'échanger avec son futur CEO pour savoir à quel point on va pouvoir participer à tout ça. Chez Barouders, j'ai participé au lancement de l'application mobile. C'est vraiment super intéressant parce que j'ai vraiment pu voir comment ça se passait au niveau de la stratégie et aussi aider ma CEO. Parfait. Donc finalement, il y a
Enfin, il y a une définition générale qu'on peut retrouver, mais je pense que chaque stage est différent en termes de bras droit de CEO. On est sur de multiples actions. Comme tu l'as dit, pour toi, c'était le marketing. On va revenir sur le réseau. Combien êtes-vous aujourd'hui dans le réseau? Et j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas des bras droits CEO. Tu nous as parlé d'Paul. Est-ce que vous avez une autre typologie de membres présents dans ce réseau? Donc aujourd'hui, on est plus de 180 dans la communauté, donc 180 étudiants. Donc c'est trop cool. Et c'est vrai que c'est surtout des bras droits CEO. On a quelques bras droits qui sont plus des bras droits de C-level, par exemple des bras droits COO. Et surtout, en fait, aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup d'alumni. Parce que c'est vrai qu'un stage de bras droit CEO, ça dure que 6 mois. Donc on a des étudiants maintenant qui font autre chose ou qui ont créé leur boîte. Et c'est vrai qu'on essaye aussi de créer une synergie entre ces anciens étudiants et ceux qui veulent devenir bras droit CEO parce que je pense qu'ils peuvent vraiment leur apporter quelque chose. Ok, très bien. C'est intéressant d'avoir ces synergies et plusieurs typologies de membres parce que ça peut enfin, vraiment, comme tu l'as dit, créer des synergies. Par rapport à vos événements, tu nous en as parlé. Est-ce que tu peux nous citer un événement récent que vous avez fait et qui a bien marché? Donc, comme je le disais, pour nos membres qui font partie du réseau, on organise des afterwork tous les mois. Et donc, le dernier afterwork qu'on a organisé, c'était avec Pas Comme D'Hab. C'est la première boîte française spécialisée en Chief of Staff. Parce que voilà, la fonction de Chief of Staff et de bras droit CEO est en train de se structurer en France. Donc, eux, ils le font plus à un niveau senior et pour les CDI. Ils font du conseil, du recrutement, du placement, de la formation. Grâce à eux, on a pu avoir des Chief of Staff assez reconnus de Alma, de SES Imagotag, de Tetris, d'Inetum, enfin voilà, qui sont des boîtes assez grosses. Que ça nous a vraiment, enfin ça a vraiment permis aux étudiants qui sont venus d'avoir une vraie plus-value, d'avoir vraiment du temps pour échanger avec ces Chief of Staff et aussi de comprendre c'est quoi les différentes étapes à passer pour pouvoir vraiment être Chief of Staff senior, parce que souvent, il faut avoir plusieurs années d'expérience. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés aussi pour continuer à être bras droit CEO et donc Chief of Staff dans le futur. Très bien. Et donc, quand vous faites des événements, j'imagine que vous avez des partenaires. Aujourd'hui, vous êtes partenaire avec qui? Qu'est-ce que vous faites avec ces partenaires? Donc pour les membres en interne et donc vraiment les membres du réseau, donc on est partenaire avec TechPresso. Donc c'est une newsletter de 5 minutes tous les matins qui est générée par l'IA sur des news tech, qui est gérée du coup par Louis Corneloup, qui a automatisé cette newsletter sur notre Slack. Donc tous les matins, c'est possible de la lire. Donc on recommande à fond, n'hésitez pas à aller voir. On est aussi partenaire avec Talentseed. Donc c'est une plateforme, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui a inversé un peu les process de recrutement. C'est les étudiants qui créent un profil et c'est les entreprises qui les contactent directement. Et donc on les connaît bien, elles viennent de l'EDEC aussi, qu'il y a des grosses synergies à travailler avec eux au niveau des étudiants. Et ensuite on essaye aussi de faire des partenariats qui peuvent intéresser nos membres. Donc par exemple, vu que c'est des étudiants qui se cherchent, donc comme je disais, il y en a beaucoup qui sont intéressés pour devenir Chief of Staff. C'est pour ça qu'on a travaillé avec Pas Comme D'Hab. On fait aussi des partenariats en VC. Par exemple, on en a fait avec Gventure. Et on essaie aussi d'en faire plus avec des entrepreneurs qui vont venir parler aux étudiants du réseau. Ouais, on réfléchit beaucoup à comment on veut structurer tout ça et à quelle fréquence on veut que les étudiants puissent échanger à chaque fois avec quelle typologie un peu typologie de job. Parfait. Donc, ça permet à chaque personne qui ont rejoint votre réseau de finalement trouver sa voie. J'aimerais parler du nom de poste. Tu nous as parlé de démocratisation de ce poste de bras droit de CEO, Chief of Staff. Est-ce que tu sais pourquoi c'est en train de se démocratiser de plus en plus en France et pourquoi également des étudiants comme nous, on a voulu s'orienter vers ce type de stage? Donc, le job de Chief of Staff, à la base, il vient des États-Unis, de l'administration américaine. Et voilà, donc je ne sais pas pour les fans de House of Cards, mais dans la série, il parle souvent de Chief of Staff. Aux États-Unis, ça s'est un peu transféré au niveau du secteur privé. Et comme souvent, bah, la France, on copie les États-Unis. Donc, en France, l'écosystème startup, il devient aujourd'hui de plus en plus mature. Que les entrepreneurs français, ils ont vraiment aujourd'hui l'ambition de penser plus à un développement au niveau européen, voire mondial, dès le lancement de leur startup. Il y a vraiment la nécessité de déléguer des missions à un bras droit
Et une fois de plus, on parle vraiment là de plus Chief of Staff senior. Il y a aussi les fonds d'investissement, les fonds américains qui ont une fois de plus aussi été copiés par les fonds européens et français, qui se sont rendus compte de la valeur ajoutée d'un Chief of Staff dans une boîte, qui vont venir inciter les CEO à en recruter pour faire grandir plus sereinement leur entreprise. C'est un peu ce qui a influencé aussi les plus petites startups à elles plus se tourner vers des stagiaires bras droit CEO. Pourquoi les étudiants comme nous par exemple ont tendance à s'orienter vers ce type de stage alors, on voit plusieurs profils d'étudiants, mais souvent ce qu'ils ont en commun c'est vraiment cette volonté de retrouver de pouvoir avoir des responsabilités, de la polyvalence, de la prise d'initiative et souvent aussi un apprentissage accéléré. Qu'on a beaucoup plus en start-up parce qu'on a beaucoup plus de trucs à gérer que dans les grands groupes. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, qui sont perdus et donc qui savent juste que voilà, l'écosystème start-up, ça peut les intéresser. Et donc, ça aide Bras Droit CEO, ça leur permet vraiment de découvrir à 360 degrés ce que c'est une start-up, donc de voir donc le top management, mais aussi voir le marketing, l'opérationnel, le commercial, le product, etc., etc. Et ensuite, il y a les étudiants qui, eux, savent exactement où ils vont et qui font bras droit CEO pour derrière, par exemple, aller en VC. Parce que c'est vrai que c'est super intéressant de voir les deux côtés. En VC, ils sont très contents d'avoir des profils qui ont pu voir comment ça se passait au niveau de top management dans les entreprises et en start-up avant justement d'aller en VC et de voir plus le côté investissement. En effet, c'est vrai que le poste de bras droit CEO, tout le monde y gagne. D'un côté founder d'une boîte et d'un côté stagiaire. Je pense qu'il y a, j'allais dire, la main-d'œuvre à bas coût pour les founders, bien sûr, mais aussi de l'autre côté, une montée en compétences et une vision 360, comme tu l'as dit. Et tu parlais de stage de VC, que les bras droit CEO s'orientent après vers du VC. Quelle est souvent la suite d'un stage de bras droit CEO? Où s'orientent les bras droits? Donc effectivement, donc il y a vraiment le VC et donc par exemple mon cofondateur Antoine, là il part en stage de fin d'études en VC au Galion. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. On voit aussi beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et qui deviennent eux-mêmes entrepreneurs après. Et c'est vrai que pendant leur stage, ça leur permet de voir le quotidien d'un CEO, ça les inspire. Et par exemple, nous, au sein du réseau, on a un entrepreneur qui s'appelle Aloïs, qui a créé une boîte qui s'appelle Elixir et qui fonctionne super bien en ce moment. Moi, par exemple, depuis mon stage de bras droit CEO, c'est vrai que j'ai fait que entreprendre et notamment créer ce réseau. On voit aussi des étudiants qui veulent continuer là-dedans et devenir plus Chief of Staff ou bras droit CEO senior. Mais c'est vrai que, donc, comme je disais, pour ça, il faut souvent plusieurs années d'expérience d'abord. Ça va peut-être tendre à évoluer, mais souvent, les chief of staff, avant, ils ont fait soit du conseil, du restructuring ou de la strat. Même si, au sein du réseau, j'ai vu beaucoup de bras droits CEO en stage de fin d'études se transformer en chief of staff en CDI ou passer en CDI dans une autre branche dans l'entreprise, souvent en growth. Et petit spoiler, mais dans les prochains épisodes, il y a des profils de bras droits CEO dont c'est le cas. Très bien, merci pour ce spoiler, mais n'en dévoile pas trop non plus. On va passer à la fin de l'épisode. J'aimerais avoir ton conseil, puisque tu as été bras droit de CEO. Comment on fait pour obtenir un stage en tant que bras droit de CEO? Alors, premièrement, je pense que c'est hyper important de profiter du temps qu'on a en tant qu'étudiant pour faire la fête, mais aussi se créer des expériences cool sur le CV pour se démarquer. C'est un peu bateau, on nous le dit tout le temps, mais c'est vrai. Et je pense que l'associatif en école, ça compte qu'à moitié parce que, in fine, tout le monde a une expérience comme ça en école. Et je remets pas du tout en cause le fait qu'un président d'asso, par exemple, il fait un travail monstrueux. Mais on le sait tous, on est beaucoup à être passagers clandestins dans nos assos et ça fera pas forcément la différence. Et donc, j'incite vraiment les étudiants, par exemple, en Master 1, à essayer de trouver une expérience à faire. Moi, j'avais participé, par exemple, à un programme chez Entrepreneur First où j'avais accompagné une de leurs startups. C'est ça que je l'avais fait gratuitement et c'est souvent comme ça, mais ça avait permis de mettre un premier pied
dans l'écosystème startup, d'aller à Station F par exemple. Et je pense que ça a vraiment fait la différence lors de mes entretiens. Et c'est vrai que ça peut être n'importe quoi, mais ça peut aussi être une de vos passions ou une idée que vous avez. Et, petite digression, mais je pense vraiment que il vaut mieux vivre son futur sans regret, et même si ça signifie affronter le regard des autres aujourd'hui. Et si vous avez une idée, un truc que vous voulez faire depuis longtemps, bah, lancez-vous et n'hésitez vraiment pas à le faire. Surtout que, ben, comme je le dis depuis tout à l'heure, mais on a beaucoup de temps quand on est étudiant. Deuxièmement, donc l'expérience c'est important, mais je pense que les CEO ils vont vraiment aussi rechercher une personnalité, quelqu'un qui a un peu une étincelle en lui, qui est autonome, qui est débrouillard. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'être naturel en entretien, c'est hyper important, même si je sais que c'est pas facile. Mais par exemple, j'ai réussi à être prise en audit chez EY, et c'est bien parce qu'en entretien j'ai joué un rôle, un personnage, et avec le recul, bien sûr que ça me correspondait pas. Et c'est vrai que sur le coup, ça aurait été difficile de ne pas avoir été prise. Mais avec le recul, j'aurais compris que c'était pas fait pour moi. Maintenant que j'ai dit ça, c'est vrai que je suis très heureuse de l'avoir quand même fait parce que je voulais voir quelque chose de plus corpo avant d'aller en start-up. Les conseils de base, mais voilà, il faut que votre CV il soit carré. Si vous visez un stage plus créatif, par exemple en marketing, il ne faut pas hésiter à être original. Moi, chez Baroudeur, j'avais mis une photo de moi qui faisait du snowboard. Voilà, vu que c'est une entreprise plus sport, et je sais que ça avait bien plu. Bon, allez pas faire ça si vous voulez faire plus un stage en finance. Mais voilà, toujours bien avoir un CV orienté vers le stage que vous voulez faire. Et toujours bien se préparer aussi et connaître les réponses aux questions de base pour les entretiens. Donc, savoir se présenter, pourquoi toi, pourquoi tu veux faire bras droit, pourquoi cette entreprise, et bien connaître les infos de base sur la boîte. Parfait, merci pour tous ces conseils. Je pense que c'est important de souligner les expériences, se former et en même temps essayer de faire, comme tu as fait, des expériences à côté des études, tout en peaufinant bien sûr le CV et se préparer à l'avance et adapter à chaque fois son CV à chaque entreprise. On va passer à la dernière question qui est un peu contradictoire à celle qu'on vient de faire. C'est à quoi faire attention quand on postule et tes conseils pour pas tomber dans un mauvais stage, on va dire, pour trouver le bon stage. C'est vrai qu'avant de faire son stage, c'est difficile de savoir ce qu'on te vend exactement, parce que pendant les entretiens, on va essayer de te vendre du rêve. Et de toute façon, c'est valable pour tous les stages, mais c'est vrai que c'est très reproché au stage de bras droit CEO de vite tomber dans un job plus de secrétaire. Et donc, je pense que premièrement, c'est très important de demander un avis au stagiaire qui a actuellement le job, ou même à l'équipe, ou quelqu'un que vous connaissez qui est dans la boîte. Et mieux de le faire avec quelqu'un qui est en stage, parce qu'il dira plus facilement ce qu'il pense vraiment, vu qu'il va pas rester dans la boîte. Mais je pense aussi qu'il faut faire attention parce que le monde de la start-up, c'est un monde qui bouge beaucoup. Et c'est ça qu'on aime. Et c'est pas parce que vos missions ne ressemblent pas parfaitement au final à ce qu'on vous avait promis qu'on vous a menti. C'est aussi que le CEO lui-même ne sait pas quelle problématique il va affronter dans le mois qui arrive. Et donc, il faut garder en tête que tout évolue très vite. Et c'est aussi ce qu'on vient rechercher dans un stage de bras droit CEO. Deuxièmement, je pense que, comme dit au début, on te dit souvent ce qu'il faut faire, mais pas comment le faire. Et ça peut être frustrant aussi si tu étais venu de base pour chercher un mentor et pour être formé. Et donc, il y a plein de bras droits qui font stage de bras droit en première expérience. Et il y en a plein pour qui ça se passe très bien. Mais moi, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un stage avant où on est vraiment formé et où, durant son deuxième stage en tant que bras droit, on va plus venir mettre en pratique ce qu'on a appris lors de son premier stage. Et, et voilà, je sais que j'ai souvent des retours de gens aussi qui trouvaient ça frustrant d'apprendre un peu tout sur le tas. Et enfin, pendant le stage, je pense que c'est toujours bien important de communiquer sur ses missions. Normalement, la startup, elle va s'occuper de faire des weekly avec vous ou de régulièrement échanger pour savoir comment ça se passe. Mais s'ils ne le font pas, je pense que vous sentez qu'il y a des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on vous a vendu, qu'il ne faut vraiment pas hésiter à demander vous-même un entretien et échanger et communiquer sur ce qui se passe. Très clair. Merci pour ce warning par rapport à ce stage et c'est vrai qu'il est important de le faire.
On est à la fin de l'épisode. Je voulais te remercier d'avoir permis à toutes ces personnes de découvrir le réseau et de découvrir aussi le poste de bras droit de CEO. Et si jamais on est intéressé par le réseau, où est-ce qu'on peut vous contacter et si on a des questions? Faut vraiment pas hésiter à me contacter, donc moi, Louise Mouvet sur LinkedIn ou mon cofondateur Antoine Duchin. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous et pas hésiter aussi à remplir nos formulaires si vous voulez devenir bras droit CEO, si vous êtes actuellement bras droit CEO et que vous voulez rejoindre le réseau ou si vous êtes CEO. Et donc pareil, les formulaires, vous pouvez les trouver assez simplement sur nos LinkedIn. On a mis les liens en pin. Et voilà, et on espère vraiment que vous apprécierez la série et les prochains épisodes avec des bras droits CEO. Et je pense qu'on nous a vraiment préparé quelque chose de lourd et je pense que les épisodes vont vraiment être intéressants. Ok, merci. J'espère aussi que les auditeurs vont apprécier la série tout en rejoignant votre réseau. Et merci beaucoup Louise d'avoir participé à ce podcast. Et on vous souhaite que du bonheur et pour le réseau et pour ta poursuite d'études et de tes projets. Merci beaucoup. Bah écoute, bonne journée à toi aussi. Très contente de cette collaboration et très hâte de voir ce que vont donner les épisodes. À très vite Louise, bonne journée. Et attends, avant de partir, je voulais te présenter Talentseed, la plateforme qui révolutionne le recrutement. Tu peux t'inscrire sur Talentseed, remplir ton profil et tes expériences, mettre tes préférences sur ce que tu recherches, puis après, les recruteurs te recontacteront directement. Rejoins Talentseed pour trouver le prochain stage de tes rêves.